Le sultan du peuple Bamoun n'est plus. Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya est décédé le 27 septembre 2021 à Paris en France. Un voile de chagrin s'est ainsi abattu sur la population de la ville d'Ofumban. Les habitants consternés se sont massés dans la cour du palais royal. Ils ont perdu leur monarque qui a régné sur le sultanat Bamoun de 1992 à sa disparition, survenue des suites de Covid-19. Lui-même le disait que son objectif était de marier de manière adéquate la modernité et la tradition. Il s'arrangeait également lors des fêtes traditionnelles telles que le Ngoun à être le chef de tous les Bamoun. C'était une gymnastique pas toujours évidente, mais la nuance étant la marque de l'intelligence, il arrivait tant bien que mal à se faire écouter. Autorité traditionnelle, le sultan Ibrahim Bombo Njoya était également une personnalité politique de premier plan au Cameroun. Membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il laisse son fauteuil vide au sein du Sénat dans lequel il a siégé de 2013 à aujourd'hui. Entre 1965 et 1992, le défunt a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement comme ministre des Sports, ministre de l'administration territoriale ou encore ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées notamment. Après 36 ans au service de l'État, il va démissionner du gouvernement. C'était l'un des rares qui, à l'intérieur du système, pouvait se mettre au-dessus de la mêlée. Et c'est à juste titre que beaucoup de personnes estiment que c'est le pire moment où il devait s'en aller dans un contexte de transition politique au Cameroun, quoi qu'on dise. Donc c'est une grande perte, pas seulement pour le peuple Bamoun, mais pour l'ensemble de la nation camerounaise. Le sultan Ibrahim Bombo Njoya est né le 27 octobre 1937 à Fumban. 18e roi de la lignée d'un Chariyen, il était le gardien de la plus ancienne civilisation camerounaise. Les Bamoun sont l'un des rares peuples d'Afrique subsaharienne à avoir développé leur propre écriture au début du XXe siècle.